Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il a reçu la confiance de 72,85 % de la population amossoise le 3 novembre dernier. 3 635 personnes ont voté pour sa réélection contre 1 355 pour son adversaire, M. Éric Mathieu. Il en sera à son 4e mandat en tête à titre principal de la ville de Amos. De plus, il fut un invité de marque à l'émission de Julie Schneider, Le banquier, le 10 novembre dernier, émission qui a été vue par un peu plus de 1,5 million de personnes. Mesdames et messieurs, avec grand plaisir, le maire de la belle ville d'Amos, M. Ulrich Chérubin. Monsieur Chérubin, bonsoir. Bonsoir, Gabi. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir, M. Chérubin. C'est un plaisir partagé. Merci, M. Chérubin. M. Chérubin, on a 3 ou 4 sujets, mais on va aller avec le premier sujet, mais je ne veux pas aller en profondeur, rien. Je veux simplement vous demander si la campagne électorale municipale 2013 fut pour Ulrich Chérubin la plus difficile de sa carrière. Oui, ça a été une campagne difficile parce que j'ai eu à affronter un adversaire un peu plus coriace que les autres. C'était un conseiller municipal, donc un confrère qui connaissait bien tous les dossiers, les rouages du dossier. Okay. Mais par contre, normalement, il y avait certaines petites attaques que j'ai pas aimées, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la vie électorale. Bon, je pense que les citoyens ont continué à me faire confiance, ont continué à croire en moi. Oui, parce que c'est presque 3 personnes sur 4 qui vous ont demandé de revenir à la mairie. Ça a été quand même un score satisfaisant. Quoique, normalement, il y a une petite baisse parce que dans les autres élections précédentes, j'ai eu la chance d'aller chercher 84-83%. Oui, exactement. Et cette différence-là, vous allez être d'accord avec moi, M. Chérubin, je crois, c'est que votre adversaire était un adversaire coriace. Je ne veux pas dire que les autres avant ne l'étaient pas, mais et vous avez ouvert une petite parenthèse qui est aussi très importante, c'est que c'était un conseiller à la ville d'Amos qui connaissait et maîtrisait les dossiers de la ville d'Amos. Donc, avec ça lui donnait un plus. Oui, c'est sûr et certain qu'il avait un avantage sur les autres, quoique avant aussi, il y avait un ancien conseiller aussi, mais peut-être que lui, il a fait une campagne plus agressive que les autres. Ça, je le reconnais, je le lui donne. Et puis aussi, il y avait la jeunesse chez ce candidat qui est allé chercher, j'imagine, quelques votes de plus du côté des jeunes, parce que vous savez que ces jours-ci, et c'est correct, c'est normal, on veut faire de la place aux jeunes, mais nous autres, les moins jeunes, nous avons encore notre place, et je pense que dans une société intergénérationnelle, chacun a sa place. Oui, c'est vrai, vous avez bien raison sur ça, M. Chérubin. Vous avez toujours gardé confiance en la victoire et surtout confiance, vous avez fait confiance en la population. Pendant toute cette campagne-là, vous aviez toujours confiance que vous seriez réélu comme maire de la ville d'Amos. Oui, je n'ai jamais douté parce que je suis en politique municipale depuis 1994. Okay. Et je me suis toujours dit, je suis là non pas pour me servir, mais pour servir cette population qui m'a accueilli, ça fait 40 ans déjà. Parce que moi, Gabi, quand je suis arrivé ici en 1973, j'avais une femme à mes côtés
et un enfant de 4 mois sur les bras. Je n'avais pas de famille, pas d'amis, pas de frères, pas de sœurs, pas de cousins, pas de neveux, personne. Donc, j'ai rencontré une population qui m'a ouvert les bras, qui vous a accueilli et la porte de son cœur, qui m'a accueilli. Et depuis lors, j'ose dire qu'il y a entre la population d'Amos et moi une histoire d'amour qui s'est dure, continuée qui encore, dure qui et dure. perdure. Et elle vous l'a prouvé, cette population-là. C'est ça, j'ai toujours confiance. Avec presque 3 personnes sur 4 qui ont voté pour vous lors de la dernière élection municipale. Maintenant que vous êtes en poste pour les 4 prochaines années, M. Chérubin, quels sont pour vous et pour la ville d'Amos les principaux dossiers, les dossiers de l'heure? Gabi, je suis bien content que tu me poses cette question-là parce que ce sont des dossiers qui datent d'une dizaine d'années. Okay. Il y en a un qui s'en vient, je le vois venir, je le vois venir. Et d'ailleurs, chaque fois que tu me reçois, je te parle de ces dossiers-là. Et c'est avec bonheur, joie et fierté que je peux te dire, Gabi, quand tu as le vice-premier ministre dans ta cour, ça aide. Ça nuit sûrement pas, M. Chérubin. Et je profite aussi, et d'ailleurs tout le monde le sait, je profite pour rendre hommage au vice-premier ministre, au ministre de l'Agriculture, au ministre régional, au député d'Abitibi-Ouest, M. François Jandon. Pendant la campagne électorale provinciale, j'ai remis à François tous mes dossiers. Et quand l'élection a eu lieu, François a été nommé ministre, vice-premier ministre, eh bien, je me sentais en business. Et de fait, je ne me suis pas trompé. Je sais que tu vas revenir là-dessus, mais Gabi, vous vous souvenez, chaque fois que tu me recevais ici, tu me parlais avec un brin de scepticisme du dossier Centre de détention d'Amos. Et j'ai le plaisir, non pas pour me venger, Gabi, parce que la rancune ne fait pas partie de mon vocabulaire, mais pour partager avec toi ma joie. Ce matin, je suis passé devant le futur centre de détention d'Amos. C'est tout déboisé. Le contrat de déboisement a été donné, c'est fait. Oui, et je suis passé à Amos il y a à peine une semaine. Ouais. Et oui, j'ai exactement Donc alors là, la vous même voyez, chose. c'est Oui. tout déboisé. Oui, c'est un terrain, un vide qui est là. Et on a même déjà donné le contrat pour la sécurité. Parce que vous savez, quand on parle de centre de détention, ça doit être sécurité plus. Et il doit y avoir, je ne connais rien là-dedans, un système de sécurité avant même qu'on creuse. Bon. Ça a été un appel d'offres, c'est donné à qui, je ne sais pas encore, mais l'appel d'offres a été donné pour sécuriser les lieux et le futur centre de détention. On a été aussi en appel d'offres. Si vous allez sur le site SEAO, vous allez voir l'appel d'offres pour le contracteur général est lancé. Et j'ai su que l'entrepreneur général, je sais que le 10, il va y avoir une visite de chantier le 10 décembre. Et une fois l'entrepreneur général choisi, je suis sûr que vers le printemps, au dégel, il devrait y avoir ce qu'on appelle... Une grosse activité. Oui, une première pelletée de terre, et puis bon, commencement de l'érection de la prison.
du centre de détention d'Amos. C'est un gros dossier. J'en ai parlé avec M. Gendron que j'ai reçu il y a quelques semaines passées ici. Puis il m'a dit que, regarde, on va en parler pour une dernière fois, mais oui, tout est Oui, fait. Et puis, il n'y a pas de revenus. Non, absolument pas. C'est sûr et certain. Et l'argent est retenu au Conseil du oui, Trésor oui, aussi. on Donc, va aller de on peut l'avant. dire dossier clos. Ouais. Puis félicitations à vous, M. Chérubin, qui avez mené ce dossier-là d'une main de maître. Ce n'est pas facile, c'est long, c'est sûr. Mais moi, une chose que je veux vous dire, M. Chérubin, c'est que je vous en parlais, je vous ai agacé, mais c'était en toute amitié. Ah non, je le sais. Et puis, toi comme moi et tous les citoyens de l'Abitibi et même du Témiscamingue, parce que le centre de détention d'Amos est extra-régional. Oui, exactement. Ça va jusque dans le nord et même chez les Inuits. Oui, parce qu'il y Il aura va y avoir une aile spéciale pour les cris, pour les Inuits. Donc alors, c'est un dossier majeur. C'est ça. Et je suis très heureux que ce soit réglé au bénéfice de tout le monde. Parce que la prison d'Amos était en continuelle surpopulation. Oui, on prenait les détenus ou les prévenus et puis on les envoyait dans le sud. Et moi, j'appelais ça fuite de capitaux parce que les gens sont obligés de suivre leurs enfants, leurs maris, leurs choses quand on les envoie d'un centre de détention à une autre. Donc, c'est un dossier qui est clos, puis c'est un dossier qui a été mené quand même de bonne 2016, main, Gabi. Mais, oui. Et 2016, ça va être l'inauguration du centre de détention d'Amos. Et puis, tout le monde, eh bien, on espère qu'on va être tous invités. En espérant aussi également que ça va... Mais une chose est certaine, M. Chérubin, ce dossier-là, il est clos parce que la construction se fait. Puis, félicitations à vous et aussi, François, il faut dire à M. Gendron et au également, gouvernement du Québec. Exactement, voilà. On va passer à un autre dossier, M. Chérubin, si vous me permettez, mais on va y aller quand même assez rapidement. Parce que le temps file à une vitesse vertigineuse. Voilà. L'ARENA, c'est aussi un dossier presque ou réglé ou bien non quoi? Pour l'ARENA, le dossier est très avancé, mais je te dirai réglé quand je vais signer les papiers, mais on sait qu'il y a une annonce qui est faite et on est en contact avec le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports, parce que c'est vers eux que vient l'argent. C'est du MELS. Et on est en contact avec celui qui va piloter le dossier. C'est un certain M. Simon Gauthier qui est en contact avec Bernard. Et là aussi, même si on n'a pas encore signé les papiers, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je ne pense pas à Simon, mais à M. Faucon, je lui ai dit, est-ce que s'il y a des élections demain matin et que malheureusement le PQ n'est pas reporté parce qu'on sait que c'est un gouvernement minoritaire qui peut être renversé d'un moment à l'autre. On peut avoir des élections à tout moment. Donc alors, est-ce que je dois prendre encore mon bâton de pèlerin? Il me dit non, M. Chérubin. Ce dossier-là est réglé, il va de l'avant. Donc, le 5,7 millions, près de 5,8 millions que le gouvernement nous a promis est gelé, est là pour le projet. C'est ce qui est important. Et le dernier, et non le moindre aussi, mais l'aéroport aussi. Avec l'aéroport, M. Gabi, j'ai un peu plus de misère à faire aboutir ce dossier-là. Quoique j'ai fait pas mal d'interventions et je suis sûr que le gouvernement connaît ce dossier-là. Mais il y a une question de programme. Parce que tout l'argent du gouvernement qui doit sortir doit passer par un programme. Et on sait qu'il n'y a pas de programme pour
les aéroports municipaux. Oui, exactement. Mais j'ai déjà interpellé M. Hébert, ministre de la Santé, excusez, ainsi que le ministre des Affaires municipales et des régions, M. Gaudreau. M. Gaudreau. Et M. Gaudreau m'a dit une phrase qui m'a beaucoup encouragé. Quand il me dit, c'est vrai, M. Chérubin, il n'y a pas de programme. Mais quand on a un programme, quand on a un problème, on ne cherche pas s'il y a un programme ou pas, on le règle. Hey! C'est le ministre qui m'a dit ça. Donc alors, c'est pour ça que je vous dis, Gabi, c'est avec optimisme mais modéré. Comme déjà vous m'aviez dit pour la prison. Parce que quand on est d'un optimisme débordant, on dit oui, 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 ça va se réaliser, et que ça ne se réalise pas, on a le coup de masse est plus... Ouais, on a l'air fou. Fait plus mal un peu. Mais j'ai espoir, j'ai confiance que ce dossier-là va être réglé parce que c'est important. C'est la vie des gens qui sont en danger. Oui, exactement. Donc, l'unité carcérale, l'aréna, l'aéroport possiblement, et le fameux pont d'Amos également qui est terminé. Donc, ce sont de gros dossiers. Et tu en as oublié un qui est réglé, qui va commencer tout de suite après les fêtes du 100e sur lesquelles tu vas revenir. Ah oui, sûrement. C'est le théâtre des Esquerres. Voilà, exactement. Qui va être renouvelé pour 5 millions. C'est ça. Aussi. Donc alors, je peux sans me vanter vous dire qu'on était chanceux d'aller chercher tous ces millions-là dans les coffres du gouvernement à un moment où l'argent est rare. Oui, il est rare pour le gouvernement, mais il est rare pour nous autres aussi, la municipalité d'Amos. Monsieur Chérubin, alors, ces dossiers-là, on va les classer et puis on va en ouvrir un autre beau dossier qui s'en vient très, 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 très prochainement. Ce sont les fêtes du 100e anniversaire. Ce sera grandiose et avec raison aussi, Amos le mérite. Si je vous laissais aller un peu là, avec ça en me disant ça commence quand, puis y aller pas en profondeur, mais en surface. Le coup d'envoi va être donné le 3 janvier 2014. C'est bientôt. Oui, c'est bientôt. C'est dans un mois. Oui. C'est dans un mois. Oui. Vous savez, la ville d'Amos est la première ville à fêter son centenaire parce que nous autres, nous ne fêtons pas l'arrivée du premier citoyen à Amos. Si c'était ça, on l'aurait fait depuis 2010 avec l'arrivée des Turcottes. Ah, OK. Mais nous autres, nous fêtons le 100e de la municipalité d'Amos qui avait reçu ses lettres patentes le 3 janvier 1914. Donc, 3 janvier 2014, ça fait exactement 100 ans. Okay. Donc, alors, on va débuter, on va donner le coup d'envoi le 3 janvier 2014 okay. Et ça va se dérouler sur toute l'année parce qu'il y a des activités associées. On a adopté la formule de Québec 2008 où tous les yeux... On a greffé exactement toutes les activités. Oui. Si on prend l'exemple juste H2O, qui va devenir dans une activité du 100e, okay. Le Salon du Livre, oui, exactement, les Jeux du Québec régionalisés. On s'organise pour que tout ce ce qui va se passer en 2014 à Amos se fasse à Amos. Une relation avec le 100e. Avec le 100e, okay. Pour que tous les regards soient tournés vers Amos pour son 100e. Donc, ce sera grandiose. Et puis, plusieurs invités. J'ai vu un peu le programme qui s'en vient. Puis, en même temps, il faut le souligner aussi. Je recevais, il y a quelques semaines passées, Monseigneur Gilles Lemay, qui était ici, il est venu nous parler du 75e anniversaire du diocèse. Exactement, du diocèse d'Amos, qui va aussi avoir plusieurs activités aussi. C'est ça, c'est en même temps. Donc, alors, il y a des activités
qui risque de s'imbriquer. Et Oui. puis, on va dire que le 75e va être à l'intérieur des fêtes du Centenaire. Donc, Amos sera en fête en 2014. Et Amos en fête. on invite les gens aussi à suivre Oui. le programme, autant du 75e anniversaire du diocèse que du 100e anniversaire d'Amos directement, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, il y a beaucoup de belles choses. Oui, on va c'est tout de une suite inviter les gens C'est à une regarder. invitation. Oui. Notre problème, ça va être un problème d'hébergement pour les gens qui viennent C'est ça, de loin. ouais. Mais et pour les gens de la région, vous pouvez venir et puis si vous ne trouvez pas de chambre d'hôtel, retournez chez vous. On aimerait vous garder, mais on n'aura pas assez de place d'hôtel pour garder tout le monde. Un autre dossier, M. Chérubin, que j'ai aussi hâte d'aborder avec vous, quand on se fait regarder par 1,5 million de personnes, ça c'est juste un petit peu plus que notre émission ici. Là. Oui, c'est sûr, juste un petit peu plus. C'est ça. À quelques centaines près. C'est ça. Monsieur Chérubin, c'est sûr que, bon, vous avez été au banquier, toute la population vous a vu, et je suis certain que la population de l'Abitibi-Témiscamingue était nombreuse à vous regarder. Oui. Et moi, je vais vous poser, parce qu'il reste 7-8 minutes seulement, à peu près, mais je vais vous poser des questions, puis avec des réponses. Oui. En gros, comment ça se passe? À quelle heure que vous êtes arrivé en studio? Les pauses, est-ce qu'il y a plusieurs pauses? Comment tout ça fonctionne? Oui, c'est à peu près 5-6 heures de temps. Là. Si on prend le temps que je suis arrivé en studio et le temps d'où je suis sorti, j'aurais tendance à dire 7 heures parce que c'était de 4 heures à 11 heures du soir, mais il y avait là-dedans une période de lunch parce qu'on m'avait offert le lunch. Mais dans l'ensemble, c'était très bien, très convivial. Et puis, on a fait un bon montage. On avait un réalisateur qui a fait un travail très, très, très professionnel. Parce que résumer en 1 heure un montage de 5-6 heures, c'est un exploit. Et puis, on n'a pas vu où il a coupé. Moi, je le sais. On pense que tout ça se passe dans 1 heure. Dans 1 heure. Oh oui, exactement. C'était très bien, mais j'ai eu la chance d'avoir le meilleur réalisateur. Donc, alors, je fais à la blague, j'ai dit le meilleur réalisateur pour le meilleur maire. Donc, alors, je me suis gonflé le torse un petit peu, mais très peu. Mais c'est très professionnel, on a été bien accueillis et puis, bon, pendant les pauses, j'avais quelqu'un qui s'occupait de moi, j'avais ma loge et puis personne ne devrait avoir accès à moi pour me permettre de me concentrer. Okay. C'était vraiment bien. Est-ce que les pauses sont longues? Les pauses, oui, sont très longues. Pour permettre à tout le monde de se reposer. Exactement. On pense aux hôtesses qui sont là debout. Là. Il y a l'animateur de foule aussi qui animait la foule. Donc alors, c'est très professionnel, mais je ne peux pas dire trop non plus là-dessus. Parlez-nous un petit peu de Julie Schneider qui, elle s'amuse comme terriblement là, dans ça. Moi, je pense que Julie est vraiment formidable. Ça prend quelqu'un de même pour animer. Exactement, extraordinaire et puis très professionnaliste, très respectueux de ses invités. Et puis moi, j'ai eu la chance d'aller 2 fois dans sa loge pour regarder un peu comment est-ce que ça va se passer et puis ainsi de suite. C'est une vraie générale de l'armée, qui mène bien ses troupes. Et les hôtesses? Les hôtesses, c'est vrai qu'elles sont vraiment belles. Oui. C'est des, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Non, ce sont des gens... ce sont des gens très sympathiques et qui nous mettent à l'aise. Et puis... il y en a une qui m'a même promis de venir à Amos. Donc, alors, si elle tient ses promesses et qu'elle vient, donc, alors, je vais l'accueillir en reine. OK. Maintenant, bien là, c'est sûr et certain, vous avez obtenu un très beau montant, M. Chérubin, mais c'était enregistré quand?
C'est durant l'été. C'est au mois de juin que ça a été enregistré, mais on devrait porter des costumes d'automne. Je ne sais pas si c'était vu, mais il fallait porter des habits d'automne. Mais peut-être que ça n'a pas paru trop, le moment que ça a été enregistré. Je pense que c'est vers le 10 juin aux alentours. Du 10 de juin, aller jusqu'au mois de novembre. Dites-moi une chose, M. Chérubin. Rien n'a filtré de ça. Absolument rien. Mais une chose que, de vous, oui, OK, de votre famille près, oui, mais il y avait des gens. Est-ce qu'il y avait des gens d'Amos? Oui, hein? Oui, il y avait des gens. Donc, il y avait une trentaine de personnes. Est-ce que vous avez signé, hein, c'est ça? On a signé pour une confidentialité. Un compte de confidentialité. Okay, oui. Et les gens savaient aussi, s'ils avaient parlé, on risquait de perdre le montant gagné. OK. Donc alors, je profite très brièvement pour remercier tous ces gens-là d'avoir gardé le secret. Moi, il n'y avait pas de problème parce que je suis habitué au secret professionnel, mais je savais que j'étais capable de le garder. Mais les gens dans l'assistance qui étaient là et qui n'ont jamais ouvert leur trappe, bravo, je les félicite, oui, ça n'a pas été filtré du tout. Il y a des gens qui ont essayé. Puis, ça a-tu bien été au banquier? Ah, c'est sûr qu'il y a sûrement des gens qui il y en a qui sont allés à la dernière minute. J'ai vu des gens qui ont lancé des montants, mais Dieu merci, ce n'était pas le vrai montant. Monsieur Chérubin, la présence du maire Labaume, c'est une surprise? Ah ben oui, c'est une surprise parce que je ne l'ai jamais su. Et ce n'est pas pour me vanter. Régis, je peux l'appeler ainsi, parce que c'est un ami personnel que je connais très bien, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois et que j'apprécie beaucoup parce que chacun a son style. C'est sûr que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais écoute, il est un grand garçon. J'aurais eu beaucoup d'autres questions à vous poser, mais pourquoi la valise 24, tiens? 24 décembre, OK. Le jour de ma fête. Ah, ben mon Dieu, 24 décembre. Vous avez remporté en tout et partout 222 500 $. France Arcand de BMR, qui avait une surprise, elle vous a donné 11 500 $ pour 11 500, monter. 10 000 en matériaux et puis ça. 1 500 en outils. En outils, OK. Donc, c'est ça. Fait que 222 500 $ que vous avez remis en entier, ça, il faut le dire, être bien précis, que vous avez remis en entier aux fêtes du 30e anniversaire d'Amos. Je suis allé chercher le chèque vendredi passé, pas vendredi avant-hier, mais vendredi. Donc, 211 500 $. Ouais, plus le 11 500 de Monsieur Chérubin. Merci infiniment. Vous avez été un ambassadeur abitibien et témiscabien vraiment extraordinaire. Bravo à vous. Puis merci aussi de votre présence à cette émission. Je profite pour saluer tous les gens de la région parce que je pense que c'est tout le monde qui m'en a parlé de cette émission Le Banquier et puis qui m'a envoyé des félicitations. On est fiers de vous. Moi aussi, je suis fier de mon monde, de toute la population de la Parce que vous auriez bien pu aussi prendre cet argent-là et le garder. Mais ce n'est pas le genre de Ulrich Chérubin. C'était pas mon genre. Exactement. Non, j'avais dit, je suis un homme d'une seule parole. J'avais dit, c'est pour le 100e. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé, M. Chérubin. Merci beaucoup. Puis une félicitation à vous. Vous avez été, comme je le dis et je l'aurais dit, un ambassadeur extraordinaire. Bonne fête du 100e anniversaire à vous et à toute votre équipe et à la ville d'Amos également. Beaucoup, Gabi. Puis je vous remercie. Puis on se revoit en 2014. Ah ben oui, c'est sûr. Merci beaucoup, M. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.